Devenir Lara Croft, le régime d'Alicia Vikander. Pour Alicia Vikander, une ancienne danseuse de ballet qui n'avait jamais joué dans aucun film d'action jusqu'alors, incarner en quelques mois l'aventurière badass qu'est Lara Croft relevait d'une sacrée performance. Et pour ça, l'actrice a dû subir un entraînement drastique qui lui a fait gagner plus de 5 kilos de muscles, mais qui lui a aussi fait brûler beaucoup de gras. Concrètement, après une première phase de développement musculaire avec son coach, Alicia Vikander est passée par une phase de régime destinée à lui faire perdre du poids. Et pour ça, son coach lui a fait faire un régime cétogène. Il s'agit d'un régime dans lequel on mange très peu de glucides, voire pas du tout, et qu'on tente tout simplement de remplacer par des bons lipides. Et le choix du keto, il s'est principalement imposé parce qu'il s'agit d'un régime qui est très facile à suivre, notamment quand on voyage beaucoup. On n'a pas forcément tout le temps accès à une cuisine, et ce qui a été le cas d'Alicia Vikander, qui a été amenée à beaucoup voyager durant le tournage de Tomb Raider. Concrètement, Alicia Vikander était donc en déficit calorique et mangeait près de 1900 calories par jour, un ratio qui était censé à la fois lui faire perdre du poids sans perdre trop de muscles, tout en conservant assez d'énergie pour les tournages et ses entraînements. Et donc chaque jour, Alicia Vikander mangeait l'équivalent de 100 g de protéines, 150 g de lipides et à peu près 40 g maximum de glucides. Et le but encore une fois dans tout ça était d'améliorer la définition musculaire de l'actrice à l'écran. Les principales sources de bons gras qu'elle consommait se composaient d'avocats, d'huile et d'oléagineux, tandis qu'au niveau des protéines, Alicia Vikander ne consommant pas de viande rouge, ses apports venaient plutôt des œufs, du poisson ou des fruits de mer. Enfin, son faible apport en glucides était principalement apporté par des légumes verts, comme le brocoli, les courgettes, le chou-fleur ou le chou de Bruxelles. Si on prend une journée type, Alicia Vikander mangeait au petit déjeuner des œufs pochés avec de l'avocat. Midi, c'était plutôt poisson blanc accompagné de noisettes grillées avec salade à l'huile d'olive. Pour sa collation de l'après-midi, elle pouvait avaler par exemple une salade de poulpe, tandis que le soir, elle terminait par une salade d'espadon accompagnée de légumes verts et d'une salade d'avocat. Et au final, l'objectif a été largement atteint, puisque le physique athlétique et tracé de l'actrice lui a permis d'incarner une Lara Croft hyper crédible. Maintenant, personnellement, j'avais déjà fait une vidéo sur ce que je pense du régime cétogène, et pourquoi j'en suis pas fan du tout. Tout simplement parce que selon moi, supprimer un des 3 macronutriments que sont les protéines, les glucides ou les lipides, là en l'occurrence les glucides, ce n'est pas compatible avec l'approche que j'ai d'une alimentation à long terme. Et je pense clairement que le type de régime qu'Alicia Vikander a fait pour Lara Croft n'est pas tenable sur un temps long. Tout simplement parce que le corps ne reçoit pas assez de glucides pour fonctionner correctement. D'ailleurs, son entraîneur Magnus Lidbach ne dit pas autre chose. Les régimes sont quelque chose que vous devriez faire pendant une courte période, mais ce n'est en aucun cas la façon dont vous devriez vivre votre vie. Et donc il faut bien se souvenir que malgré les résultats qu'on peut voir à l'écran, le type de régime qu'a fait Alicia Vikander pour Lara Croft n'avait pour but de lui faire obtenir qu'un résultat à un instant T. Et donc c'est pour ça que personnellement je ne recommande pas de suivre ce type de régime. Pense à t'abonner et à rejoindre mon groupe.